Si on prend le cas des relations avec la Chine, les droits de douane qui étaient pour la Chine spécifiquement à 145%, étaient beaucoup trop élevés pour les entreprises américaines. Bonjour. La stratégie commerciale des États-Unis, de Donald Trump à la Maison-Blanche, est dans le prolongement, en un peu plus brutal, de l'isolationnisme qui avait été mis en place par Joe Biden. Il y a malgré tout une rupture en termes de méthode. On est passé du multilatéralisme au bilatéralisme. Alors, on est dans l'isolationnisme américain qui avait été mis en avant par Joe Biden via l'Inflation Reduction Act. Venez produire chez nous, on vous donnera des incitations, mais ce qui nous intéresse, c'est que vous produisiez localement aux États-Unis. Les droits de douane, c'est un peu la même chose. C'est de dire, on vous met un droit de douane à 30, 40 ou 50% pour que vous veniez investir aux États-Unis et n'ayez pas à payer cette taxe. C'est un peu la même chose, c'est plus brutal. Sur le plan méthodologique, le cadre habituel, c'est un cadre multilatéral. On s'adresse à tous les pays de la même façon. Avec Donald Trump, on énonce des droits de douane. C'était le cas le 2 avril, au moment du Liberation Day. Et ensuite, pays par pays, les États-Unis souhaitent négocier avec la Grande-Bretagne, l'Europe, la Chine, l'Inde, etc. La négociation serait dans ce cas-là conditionnée par la puissance américaine qui imposerait sa situation et ses souhaits. Pour l'instant, il n'y a que la Grande-Bretagne qui a signé un contrat et ce contrat est très défavorable aux Britanniques. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il y a eu le Liberation Day le 2 avril où ont été annoncés toute une série de droits de douane qui ont été annulés une semaine plus tard, le 9 avril. Tout le monde est logé à la même enseigne à 10%, sauf la Chine. Mais 10%, c'est quand même 4 fois plus que ce qu'on avait quand on était européen, ce qu'il y avait auparavant. Donc c'est quand même beaucoup. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, on a vu que les annonces qui ont été faites n'ont pas perturbé tant que ça l'ensemble de l'économie. Pourquoi? Eh bien parce que si on prend le cas des relations avec la Chine, les droits de douane qui étaient pour la Chine spécifiquement à 145%, étaient beaucoup trop élevés pour les entreprises américaines. Elles ne pouvaient pas payer des ordinateurs, des téléphones ou d'autres biens en provenance de Chine avec ce droit de douane. Ils ont fait pression sur la Maison-Blanche pour que ces 145% reviennent à 30%. C'est même probablement encore trop élevé. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on s'est rendu compte que ces droits de douane créent des risques sur le caractère sans risque, justement, des actifs américains et du dollar. Et cette situation, dans un environnement où la dette publique américaine augmente, où on aura besoin, où les Américains auront besoin de tous les investisseurs du monde, cette situation-là aurait pu être périlleuse. Et donc, face à cela, on voit la Maison-Blanche battre en retrait. On ne sait pas ce qui va se passer, mais probablement que pour éviter ce risque sur les actifs américains, pour éviter une confrontation plus brutale encore avec la Chine ou d'autres pays, eh bien, la politique commerciale américaine va se modérer et va rester modérée pour le reste du mandat. La surprise, ce serait effectivement qu'il y ait une rupture en disant « coûte que coûte, je souhaite mettre en place ma stratégie », mais ça ne nous paraît pas être la stratégie la plus probable aujourd'hui de la part des États-Unis.